propose qu'on rediscute de ça, d'accord? Donc situation numéro 1 avec Militao. Donc effectivement dans la première analyse, j'avais pas vu la suite de Militao, tu vois. Donc il y a hop là cette première situation avec le bras qui termine sur la main de oh là Dean Huijsen, regardez, boum, qu'est-ce que c'est ça? Ça tape la main de Dean Huijsen. Moi sur ce point, alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, donc je l'accepte, d'accord, il y a pas de souci. Je vous donne juste vraiment un avis honnête sur ce que je pense de la situation. Quand on voit image par image, donc il y a la frappe, on voit Militao, son bras commence près du corps, on voit que rapidement, donc regardez au niveau du mouvement de la main, il se la colle comme ça. Il y a le coude évidemment qui dépasse, mais donc du coup moi en étant vraiment honnête, j'ai du mal à trouver penalty là-dedans dans un joueur qui montre un essai vraiment de l'esquiver et avec une position qui à mon sens pour moi ne finit pas naturelle, d'accord. Je trouve que finir comme ça quand tu veux esquiver un ballon, genre c'est pas naturel, même si le coude dépasse, je trouve pas que c'est pas naturel, donc j'ai du mal à donner penalty sur ça. Et en fait par contre là où on peut se poser la question, c'est sur la main de Huijsen, et si on prend ce que le règlement dit sur cette main de Huijsen, donc on retourne sur l'IFAB, ce n'est pas une main si ça touche la main ou le bras après que ça a été touché par un coéquipier, donc en l'occurrence Militao, à moins que ça aille directement vers la cage, donc c'est pas le cas. En ce qui me concerne, c'est vrai que cette situation est sans doute très frustrante parce que c'est une situation d'interprétation du bras de Militao où l'arbitre et du coup la VAR considère qu'il n'y a pas, qui donne derrière une main où effectivement là les règles, il n'y a pas d'interprétation, disent qu'il n'y a pas, sauf que même de Mister V, encore, ça fait beaucoup là, non? Donc en vrai, si j'étais moi-même, si ça arrivait à l'OL, j'aurais tellement le démon. Donc en vrai, je comprends totalement la réaction parce que du coup, la main de Huijsen effectivement n'y est pas. Si on prend les règles. Par contre, la main de Militao, je pense, on peut avoir une interprétation différente de la mienne. Ça ne me choque pas. Quand on prend le deuxième tiret de ce qui fait main et la parenthèse avec la suite, on va dire, de la manière dont essaye de jouer l'action Militao, à savoir retirer son bras, je trouve pas que ça manque de naturel. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord, je l'accepte, on le fait en bonne intelligence. Mais là, personnellement, j'ai du mal à donner main. Je n'ai pas vraiment l'impression de voir quelqu'un qui fait autre chose que d'essayer que d'enlever sa main.